Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois Anne-Sophie Joly, fondatrice et présidente du CNAO, Collectif National des Associations d'Obèses. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. 7 millions de Français sont considérés comme obèses. Ça représente près de 15% de la population adulte et cette proportion ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. La crise sanitaire a été un électrochoc pour certains, dans le sens où on a constaté que parmi les personnes qui mouraient du Covid, eh bien une majorité était en surpoids ou obèse. C'est effectivement la problématique. 47% de la population qui est en réanimation a des problèmes de poids. Et alors, chiffres qui sortent de Santé publique France, et 40% des décès sont des personnes qui ont des problématiques de poids, qu'importe l'âge et l'état de santé général des personnes. Un message que vous avez porté à l'occasion des Journées mondiales de l'obésité, début mars. À cette occasion aussi, vous avez diffusé un clip, on va l'écouter. L'obésité, ça peut vouloir dire beaucoup. Ça peut être grave. Car l'obésité est une maladie. Mais vous pouvez agir. En allant consulter votre médecin ou une équipe médicale, et puis en prenant soin de vous, avec plein de petites choses de tous les jours. L'obésité est une maladie qui se soigne. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Alors avant de parler du message du clip, je voudrais qu'on s'attarde sur cette voix. Les auditeurs de Sensation la connaissent bien, puisqu'il s'agit de celle de Magloire. Magloire, c'est le Morning Live, c'est Fort Boyard notamment. Il nous fait régulièrement l'amitié de participer à nos émissions. Comment s'est fait cette rencontre et pourquoi cette participation ? Alors, comment s'est faite cette rencontre ? Assez simple, c'est lors d'une invitation que j'avais eue sur CNews, sur la grossophobie en fait, sur une de magazine de Télérama, d'une magnifique femme en obésité qui avait posé nue, mais sur lequel on ne voyait strictement rien de ses attributs. L'image était très très belle. Et en fait, ils avaient fait un micro-trottoir et un des messieurs réagissait en disant « Mais je ne comprends pas qu'une femme obèse comme ça ne se cache pas. » Et qu'en fait, elle fasse une photo qui est en une de magazine. Alors comment vous dire que j'étais à peine installée sur le tabouret, que j'étais déjà en train de râler, et je me souviens, ils avaient pas fermé mon micro, et je me suis installée, je me suis dit « Oh putain !» Et là, le présentateur tout de suite m'a dit « Oui, allez-y, réagissez !» Je dis mais qui sont ces gens pour se permettre de ne pas accepter la différence. Et suite à ça, en fait, Magloire était pas très loin de son écran et j'ai reçu un mail et il me disait il faut absolument qu'on se voit. Et j'ai dit ouais, d'accord. Et en fait, il s'est installé 2 jours plus tard dans les bureaux et au bout de 5 minutes, il m'a dit ok, c'est bon, je veux travailler avec toi. Et je me suis dit ah ouais, t'es comme ça, d'accord. Et en fait, voilà, l'histoire est partie comme ça. Sur le fond, c'est quoi le message du clip ? De notre clip qu'on a réalisé cette année. Ouais, pour les Journées mondiales de l'obésité. C'est de l'information, c'est essayer de montrer à ceux qui avaient encore un doute qu'effectivement l'obésité est une maladie qui génère 18 pathologies associées, 19 avec la fragilité du Covid, et que ce n'est pas un choix de vie. Ce n'est vraiment pas un choix de vie et que pour les personnes qui ont envie d'évoluer différemment ou de faire attention à elles au niveau de leur état de santé, c'est de leur donner de l'information et de leur dire que finalement, si on peut donner quelques messages de prévention, c'est cuisiner soi-même, prendre le temps de se dégourdir les jambes en famille ou avec des amis, nager, faire du vélo, mais penser à soi. Nous, on dit toujours prenez soin de vous et pensez à vous en fait. On parlait du regard des autres à travers cette émission à laquelle vous aviez participé. On vous avait demandé de réagir par rapport à cette photo. En surpoids ou obèse, on déborde souvent de son jean, mais souvent on déborde aussi d'amour et de tendresse avec l'image que l'on se renvoie à soi-même et que l'on renvoie aux autres. On peut parfois souffrir de complexes et de discrimination. On y reviendra. Comment s'accepter tel qu'on est déjà ? Alors, je pense que qu'importe si on a un problème de poids ou pas, déjà moi je commencerai par ça, c'est que si on commence à gratter et à poser la question à pas mal de monde dans la société, est-ce que les gens sont en capacité de s'aimer eux-mêmes ? Déjà cette propre question-là. Et je pense que c'est excessivement dur de se dire oui alors j'ai ces points positifs et puis j'ai ces points négatifs, je sais pas, je suis grand, je suis petit, j'ai les cheveux verts,
Enfin, il y a toujours un truc qui fait qu'on va avoir un regard assez dur sur soi. Et puis après, c'est est-ce que le regard des parents, des gens qui sont dans votre famille, de votre entourage, ont un regard bienveillant et aimant? C'est pas toujours le cas. Et se construire avec des freins et excessivement durs. Maintenant, la problématique de l'obésité, ça se voit, c'est une pathologie qui se voit, il y a plein de maladies, ça ne se voit pas. Nous, effectivement, j'ai envie de dire, c'est marqué au milieu de notre nez, mais c'est sur notre corps. Et pour le coup, à un moment donné, c'est de se dire, j'ai jamais été égoïste dans la vie, mais là, je vais l'être. Et je vais penser à moi. Ouais. C'est pas simple, hein, parce que quand c'est pas dans son ADN, il faut se faire violence. Et puis se dire, qu'importe, je suis comme je suis, on m'a fait comme ça, il faut vivre avec. Je vais essayer de vivre bien, avec des gens bienveillants. Et puis j'ai envie de vous dire, ceux qui sont pas contents, passez votre chemin. Et même si je déborde un peu de mon jean, si je suis heureux et en bonne santé, votre affaire avec, parce que je changerai pas. Ou en tout cas, si je change, c'est moi qui déciderai de changer. Mais que, effectivement, tu l'as dit très justement, on déborde d'amour, on a un cœur qui est plus gros que ce qu'on est physiquement. Et que ça, finalement, c'est une espèce de fragilité et puis de choses qu'on essaye de préserver au maximum. Et puis, celui qui le voit pas, tant pis pour lui, il passe à côté d'un gros truc. Alors justement, près d'un Français sur 5 subit actuellement ou a déjà subi des discriminations liées à son poids, à l'obésité. C'est dans un récent sondage qu'on apprend aussi que les discriminations se produisent d'abord dans la sphère publique et en milieu scolaire, puis dans le milieu professionnel, parfois en famille, et aussi, c'est peut-être moins évident dans le domaine médical. Dans le domaine médical, il existe des discriminations par rapport aux personnes en surpoids ou obèses. C'est malheureusement ça. Et c'est très drôle que tu en parles parce que hier soir, en raccrochant ma grosse réunion étatique, j'en reparlais avec quelqu'un de l'État. Il me disait, c'est pas possible, Anne-Sophie, je ne peux pas entendre, moi, médecin, qu'un médecin ne soit pas bienveillant. J'ai dit, mais je vais vous faire une énumération de quelques exemples. Et quand j'ai commencé à lui énumérer, il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, si, c'est possible. C'est dramatiquement. C'est quoi? C'est de la violence psychologique? C'est de la maltraitance parfois physiquement? Alors, il y a plein de choses. Il y a les regards. Il y a la consultation bâclée ou l'examen un peu bâclé. Moi, je me souviens, c'était le sujet que je lui avais exprimé lorsque j'étais enceinte. Évidemment, la première consultation, on fait la radio pour voir si l'enfant a bien 2 jambes, 2 bras, 5 doigts, le cœur, une tête, enfin voilà. Et quand vous avez un peu plus de tissu adipeux sur le ventre pour voir le bébé, c'est un peu plus compliqué. La radiologue a bataillé, parce qu'en plus, mon fils, à l'époque, était un grand joueur. Il montrait ses fesses plutôt que de montrer le reste. Donc, il est un peu comme sa mère. Il aime beaucoup embêter son petit monde. Mais elle m'a dit, au bout d'1 heure de consultation, pitié, les 2 prochaines échos obligatoires, vous venez pas me voir. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, si je veux. Parce que vous avez une obligation. Vous avez fait le serment d'Hippocrate, mais là, c'est plutôt le serment d'Hypocrite. Donc, au choix. Et j'ai dit, là, c'est quand même punissable au niveau du Conseil de l'Ordre des médecins. Mais je lui dis, en fait, je sais pas, je ferai au mieux dans mon intérêt, dans celui du bébé, mais vous n'avez pas à tenir des propos ainsi. Et dès comme ça, on en a des tonnes. C'est malheureux à dire, mais on en a des tonnes. Et le drame que ça a, c'est que au bout d'un moment, on a tous notre seuil d'acceptabilité, d'encaissement. On a plein de gens qui ne veulent plus voir un médecin. Et là, on est sur des retards de diagnostic, on est sur des pertes de chance, et on est sur parfois, évidemment, des pertes d'années de vie à cause de ça. Et ça, ce n'est pas possible. Alors justement, on arrive au terme de cette émission. Je voudrais qu'on évoque cette tribune que vous avez signée dans le JDD, Obésité, l'autre urgence épidémique, où vous évoquez notamment justement cette meilleure formation qui serait dédiée aux professionnels de santé pour mieux accompagner dans leurs besoins les personnes obèses. Ça fait partie de ces priorités? Reconnaissance de l'obésité comme étant une pathologie. Donc pour le coup, création d'une spécialité de médecine.
Parce que je rappelle qu'à ce jour, en faculté de médecine, je parle des professionnels de santé, l'obésité, c'est 5 heures facultatives dans leur cursus initial. Comment peut-on soigner une pathologie, un patient atteint d'obésité, si on n'est pas formé à pouvoir l'aider ? Merci beaucoup Anne-Sophie Joly d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site et notre application Radio Sensation.